Encore un policier véreux qui vient d'être attrapé, cette fois-ci pour un vol de crypto-monnaie et un cambriolage. Il vient d'être condamné. On a de plus en plus d'agents des forces de l'ordre, des policiers, mais aussi des douaniers qui sont impliqués dans des arnaques, des extorsions, des vols de crypto-monnaie. On se demande à qui on peut faire confiance dans ce monde. On va faire un point sur ce qui vient de se passer et la condamnation, et ensuite on fera un petit tour d'horizon de ce qui se passe en Asie du Sud-Est, aux Philippines, en Thaïlande, à Bali, avec tous ces agents des forces de l'ordre, ces douaniers qui sont impliqués dans des affaires macabres. Alors, donc là, c'est un policier donc à Los Angeles. Il vient d'écoper d'une condamnation assez lourde, puisque c'est une condamnation à la prison à vie pour un cambriolage à domicile d'un adolescent et le vol de sa fortune en crypto-monnaie. Il s'agit quand même de 350 000 $ en bitcoin. Il était riche, cet adolescent. Donc, c'est Eric Alem, donc un policier de Los Angeles, qui vient d'être condamné. Alors il demande un nouveau procès, il n'est pas d'accord, il n'est pas content, parce que bon, prison à vie c'est quand même lourd, assorti quand même de 15 ans supplémentaires pour son rôle dans un cambriolage commis en 2024, donc c'est pas son premier cambriolage. Donc c'est chaud, hein. Après, tu vois, je comprends que les policiers soient mal payés, etc. Mais je veux dire, ils sont censés montrer l'exemple et respecter la loi, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc alors il essaie de s'en sortir, hein, on sent que, mais bon, ouais, les preuves sont accablantes, hein, tout a été filmé, toutes les preuves sont contre lui. Donc voilà. Alors c'est très rare, hein, qu'un policier ou qu'un agent des douanes soit condamné, parce que en général on n'a pas le droit de prendre des vidéos quand on passe en douane, par exemple. Il y a toujours cette inscription: attention, vous ne devez rien enregistrer. C'est dommage, parce que ça permettrait parfois donc de s'en sortir et d'éviter à des innocents de croupir en prison alors qu'ils n'ont rien fait. Alors on va revenir en Asie du Sud-Est sur ce qui s'est passé ces dernières années. C'est assez chaud. Alors, premier cas, en fait, c'est les Philippines. Donc ça a été un scandale. C'était donc il y a une dizaine d'années, 2015-2016, mais c'est réapparu aussi récemment. Donc c'est le scandale des balles de fusil glissées dans les bagages. Donc ça s'est passé à l'aéroport de Manille, des agents de sécurité et des douaniers, donc tout était organisé. Donc ils étaient véreux, pourris jusqu'à l'os. Ils ont orchestré une escroquerie qui s'appelle le Laglab Bala, déposer la balle. Donc le mode opératoire, c'est lors du passage du sac au scanner, un agent glissait discrètement une cartouche d'arme à feu de petit calibre dans le sac du voyageur, ou prétendait l'y avoir décelé. Ensuite, c'était le chantage. Les Philippines appliquent une tolérance zéro sur la détention illégale de munitions, sanctionnée par de la prison ferme. L'officier menaçait immédiatement le touriste d'arrestation et de poursuite au correctionnel. L'extorsion, donc pour régler le problème à l'amiable, les agents réclamaient des pots de vin allant de plusieurs centaines à plusieurs milliers de dollars. Alors, ils ont fini par les choper quand même. Donc, savoir que je pense que, ça c'est mon estimation personnelle, mais je pense que 99% des crimes qui sont commis par les forces de l'ordre dans le monde restent impunis. Donc la condamnation, donc face à l'indignation internationale et à la baisse des réservations de touristiques, le gouvernement a ouvert une enquête d'envergure. Plusieurs agents de sécurité et officiers de l'aéroport ont été suspendus, arrêtés et condamnés. Faut bien comprendre qu'en fait, toutes les personnes qui sont victimes de ça ne peuvent pas se plaindre quand ils sont aux Philippines, sinon ils vont être enfermés pour avoir donné une mauvaise image du pays, pour avoir fait de la diffamation, etc. Donc il est totalement impossible de s'exprimer, c'est uniquement les gens qui arrivent à sortir. Le problème, c'est que certains sont emprisonnés et n'ont plus le droit de parler. Je pense que d'ailleurs aujourd'hui, il y a probablement encore des touristes qui sont emprisonnés sur ces fausses allégations, en fait, mais ils ont juste été oubliés. Voilà. C'est comme ceux qui ont été victimes des faux visas à Bali. Ils ont payé, ils ont été expulsés, bannis, alors qu'eux ils avaient payé des visas, mais c'était par des fausses agences. Et derrière, ils n'ont pas eu, ils sont totalement innocents, hein, mais ils restent condamnés
à du bannissement. Voilà, normal. Alors, Thaïlande, donc on a des enlèvements, des extorsions de VAP et des faux reçus. Donc l'extorsion de l'actrice taïwanaise Charlène de Bangkok. Donc ça c'est 2023, ça c'est récent. En 2023, la comédienne Charlène et ses amis ont été arrêtés à un barrage routier de police près de l'ambassade de Chine à Bangkok. Les policiers ont découvert 3 cigarettes électroniques, donc vape. Donc ça c'est interdit, hein, les vapes en Thaïlande, dont la possession est illégale en Thaïlande. Au lieu d'appliquer la procédure légale, les 6 policiers impliqués ont extorqué 27 000 bahts en liquide à la victime sous menace d'arrestation. Après des révélations sur les réseaux sociaux, la police de Bangkok a ouvert une enquête. Les 6 policiers ont été inculpés au titre de l'article 149 du Code pénal, corruption et extorsion par des agents publics, risquant des peines d'emprisonnement à perpétuité. Alors, faut savoir, pareil, là, c'est que en fait, c'est très rare que ça fasse surface, parce qu'en fait, il est interdit de parler de ça sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment des gens qui sont excédés, qui en peuvent plus et qui ont souvent quitté le territoire, qui diffusent ça sur les réseaux sociaux, parce que quand tu diffuses ça sur les réseaux sociaux, bah, tu peux plus revenir en Thaïlande, puisque tu as donné une mauvaise image du pays. Donc, les autorités sont quand même obligées d'intervenir pour condamner, quoi. Mais il y a eu plein de cas récemment. Je pense à des cas sur des pots de vin, sur des arrestations de gens au niveau de la route, tu vois, au niveau de la circulation, des gens qui portaient pas de casque, des pots de vin et tout. Donc c'est du classique. Là, pareil, sur les réseaux sociaux, ça passe pas. C'est-à-dire si t'en parles, il y en a un qui essaie d'en parler, bah il peut plus revenir en Thaïlande, tout simplement. Enlèvement et extorsion par des agents d'immigration, donc ça c'est Bangkok 2023. 4 officiers de l'immigration thaïlandaise ont été enlevés. Un ressortissant chinois et son interprète thaïlandaise, sous couvert d'un contrôle de papier prétexté, ils les ont forcés à monter dans un véhicule et réclamer une rançon payable exclusivement en crypto-monnaie. La victime, donc ça c'est incroyable, c'est des officiers de l'immigration qui demandent des paiements en crypto-monnaie. La victime a dû transférer 30 000 USDT, environ 1 million donc, de bahts, via son application mobile de portefeuille crypto, ImToken, pour être libéré. Les policiers ont été identifiés, suspendus et inculpés de séquestration et corruption. Quand même incroyable. Bali, Indonésie, donc là on a des réseaux criminels mixtes, donc entre police et immigration. Des fois, on se demande quand même si la police n'est pas juste un réseau mafieux dans certains pays. Donc le réseau mixte, agents d'immigration et mafia russe à Bali, donc ça c'est très récent, j'en avais parlé, ça date de 2025. Donc en août 2025, la police régionale de Bali a démantelé un réseau criminel composé de 2 agents indonésiens du service de l'immigration et de 2 ressortissants russes. Ensemble, ils ont ciblé et extorqué plus de 27 touristes étrangers. Ça c'est évidemment totalement minimisé. Encore une fois, les gens qui sont à Bali et qui sont victimes de ça n'en parlent pas s'ils ont envie de continuer leur business à Bali et de ne pas être expulsés. Sachant que pour les expulsions, pour rappel, il n'y a pas de procès. L'expulsion, c'est juste l'immigration. Et l'immigration, vous voyez à qui on a affaire quand même. Donc les complices identifiaient les cibles, tandis que les agents d'immigration menaçaient les victimes de déportation immédiate ou d'arrestation sous de faux motifs. Dans certains cas, les victimes ont été victimes d'agressions physiques pour leur extorquer de l'argent et leur accès numérique. Les 4 suspects ont été arrêtés et traduits en justice pour extorsion, enlèvement et association de malfaiteurs. C'est très très rare en fait quand des agents d'immigration ou des policiers sont vraiment condamnés, quand il y a vraiment des procès. En général, c'est totalement étouffé. Mais c'est suffisamment rare pour... Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils ont un peu de mal quand même à tout étouffer, parce que les touristes pètent les plombs. À un moment donné, ils en ont marre de se faire éclater. Je pense par exemple les visas par l'immigration Bali. Moi, c'est du délire total. C'est complètement. Moi, ils ont mis 8 mois pour m'envoyer un refus. Ils répondent même pas, les gars. Ils peuvent même pas les joindre au téléphone. C'est une arnaque. D'ailleurs, tu vas sur immigration Indonésie, tu vois les revues sur Google Reviews, les mecs se lâchent, ils en peuvent plus. À un moment donné, t'es tellement excédé de ce qui se passe en fait, profil bas, ça dure jusqu'au moment où tu te fais trop massacrer. À ce moment-là, tu lâches tout, quoi. Chantage au test de dépistage à Bali. Début 2025, plusieurs officiers de police balinais ont été placés en détention administrative après avoir retenu des touristes
et exiger un pot de vin massif de près de 2,5 milliards de roupies, soit 150 000 $. Bien que les tests de dépistage de stupéfiants effectués sur les touristes soient revenus négatifs, les policiers les sont menacés de fabriquer des preuves de détention s'ils ne payaient pas. Bon, quand t'as compris, quand ça arrive en 2025, avec des policiers qui menacent ce genre de choses, terminus, tout le monde descend. Moi, je retourne pas là-bas. Je pense que les touristes sont pas au courant de ce qui se passe. C'est sûrement mieux comme ça, d'ailleurs. Alors, il y a plein d'autres vols de crypto, des seed phrases qui sont forcés par des douaniers, des faux policiers. En fait, ce qui se passe, c'est que lors d'un contrôle, tu es obligé de débloquer ton téléphone. Et donc, et ton ordinateur portable et tout. Si tu le fais pas, en fait, tu te prends une garde à vue qui peut être une garde à vue de 3 jours. Peut même t'oublier dans des geôles. Donc, pour éviter la garde à vue et être incarcéré, en fait, tu débloques ton téléphone. Donc là, ils ont accès en fait à tes applications et à tes seed phrases. Tu peux pas les cacher en fait. Et donc voilà, une fois qu'ils ont accès, ils vident le compte. C'est aussi simple que ça. Nom de Dieu. Alors, prise d'otage, il y en a 1 million, hein, prise d'otage et accès au téléphone. Là, on est en 2026. Un investisseur retenu captif pendant 30 heures par un groupe d'assaillants a été violenté jusqu'à ce qu'il fournisse les mots de passe de son téléphone, etc. On se demande à chaque fois si t'as pas les autorités qui sont impliquées, vu qu'ils sont impliqués parfois. Donc tu te dis, bon, c'est un réseau de trucs. Alors, il y a plein d'arnaques aux faux policiers aussi. C'est pas que dans les pays d'Asie du Sud-Est, hein. Royaume-Uni, Australie, etc. Bon, je vais pas sortir toutes les arnaques, mais c'est énorme. Ouais, les amis, soyez vigilants, faites attention, fermez bien vos bagages quand vous passez les frontières pour qu'on vous mette rien dedans et ayez un comportement irréprochable. Mais même en ayant un comportement irréprochable, on n'est pas à l'abri de policiers véreux. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.